Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on va se retrouver avec un petit challenge. Ça fait un moment que j'avais pas fait de tuto make-up. Du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un. Et je me suis dit aussi bah tiens, je vais me rajouter un petit challenge vu que vous aimez bien les challenges. Et une fois j'avais fait une story pour vous demander quel type de vidéos vous aimez voir. Et on m'avait dit les challenges, et quelqu'un m'avait dit, je sais plus c'est qui pardon, mais m'avait dit de me maquiller avec la main gauche ou droite, ça dépend si je suis droitière ou gauchère. Bon, moi vu que je suis droitière, je vais me maquiller de la main gauche. Du coup je me suis dit que ça pouvait être drôle et rajouter un petit challenge, donc on va faire ça tout de suite. Du coup pour commencer je prends ma palette de chez Miss Dem. Je vous en avais parlé dans ma vidéo à petit prix, du coup je vous la mets dans le petit i. C'est une palette que j'utilise tout le temps depuis, et je vais mettre la teinte pêche du coup sous mes cernes. J'ai l'impression de plus savoir maquiller déjà. Je pense le teint ça va être assez simple. En fait je contrôle pas ma force dans cette main. Donc là je vais prendre mon Beauty Blender humidifié et je vais estomper avec un côté. Bon, je sais pas si je l'ai très bien mis. Et sur le reste de mon teint, je vais appliquer ma base Too Faced, donc celle-ci. D'habitude je l'applique avec les deux mains, mais là on va l'appliquer avec une seule main. Hein. Et je vais venir l'appliquer dans les zones où j'ai pas mis de fard orange, du coup sur tout sauf sur mes cernes quoi. Je pense qu'il va être plus facile, c'est le teint, je dirais poudre. Je dirais fond de teint. Après je pense que ça doit être compliqué à estomper, mais je dirais fond de teint, poudre, anti-cerne. Ce qui va être très compliqué, ça va être tout ce qui est sourcils et fard à paupières. Et du coup en fond de teint je vais venir appliquer un fond de teint qui est qui est pas la bonne teinte pour moi, c'est le Conceal and Define. Donc moi j'ai la teinte F4, en fait c'est une teinte vachement rosée et moi j'étais sous ton jaune, donc ça me convient pas du tout. Donc je vais venir appliquer celui-ci sur mon teint. Vous voyez comment il est plus rosé? Je sais pas, la teinte elle est rosée, elle fait hyper terne. Enfin, voilà. Ça me va pas du tout parce que moi j'ai des sous-tons jaunes. Ce fond de teint je l'utilise très rarement pour des challenges. Mais du coup je sais pas comment le doser. J'ai hyper mal à la main, j'ai l'impression que je mets toute ma force à faire ça. Du coup je vais prendre mon Beauty Blender et j'ai estompé sur mon teint. Vous voyez comment le fond de teint il est pas bien? Il est horrible le fond de teint. En vrai ça va l'estompage. Par contre je vais vraiment le mettre sur mes racines parce que là j'arrive pas à savoir si le fond de teint est trop clair ou trop foncé, mais il est trop rosé en tout cas. Ensuite on va passer à anti-cerne, donc j'ai pris le Make Up Obsession, le Mega Concealer, dans celui-là je vous en avais parlé. Je l'aime beaucoup même si c'est fait dépasser, enfin je préfère le Nabla et même le Yumar, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Mais il est bien, je le trouve super bien pour le prix. Par contre c'est l'embout, j'aime pas du tout, il est énorme l'embout. Il avait pas énormément de matière en fait. Et là je vais prendre, là j'ai appliqué, là j'ai estompé la base avec, donc là je vais prendre l'autre côté pour mon anti-cerne. Et je vais estomper. Ce qui est bien c'est qu'il s'estompe tout seul en fait. Donc là ça va. Je vais en appliquer sur mes paupières parce que je ne viendrai pas appliquer de base. Je vais juste appliquer une touche d'anti-cerne sur mes paupières parce que... Bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de challenge. Je pourrais le faire parce que j'aime bien ça, je trouve ça drôle. Et j'aime bien voir les capacités que je peux mettre pour faire un challenge. Genre le dernier challenge que j'ai fait je crois c'était... Je devais me maquiller en 10 minutes et c'était hyper stressant. Et je l'avais fait maquillage en miroir... Je maquille une copine à l'aveugle, mon frère me maquille, des choses comme ça. Je ferai peut-être une revanche de mon frère me maquille. Ensuite, je vais mettre de la poudre, donc la poudre de chez Nabla, donc la Close Up Baking Setting Powder. Donc celle-ci c'est ma poudre que j'adore. Je vais venir prendre ma houppette de chez Estella et je vais appliquer la poudre. Donc déjà, avant tout ça, estomper mes ridules. Et après je vais prendre du coup la poudre. Je sens que je vais en faire tomber partout sur moi. Oh, elle vole. Ça m'entraîne dans la bouche et je vais mourir. Ça fait des petits copeaux sur mon visage. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais je sais pas, je dois trop appuyer je pense. Oh là là, ça tombe partout sur moi. Voilà, donc moi je fais comme ça. Après je prends mon pinceau et j'estompe le surplus sous les yeux. Ouais. Et après je viens hop, en mettre partout avec mon pinceau sur le reste de mon visage. Je pense que je vais faire plein de grimaces. Ah Fallait pas faire comme ça sur le nez. J'ai pas réussi à faire comme moi je fais d'habitude. Mon nez je fais hop hop hop. Le pinceau il est resté bloqué là. Et je vais venir enlever le surplus sur mon front. C'est du sport de se maquiller avec de la main gauche. Après une étape un peu hors maquillage que je fais, c'est mettre du baume à lèvres sur mes lèvres pour redessiner mes lèvres. J'enlève avec ma main et mes lèvres sont redessinées. Donc voilà, et là je vais venir donc enlever le surplus dans mes sourcils. Je vais venir maquiller mes sourcils, donc pour ça il faut
mon goupillon qui vient de la marque Paris Axe 29 pardon. Et après j'ai un pinceau biseauté comme ça, je sais pas si vous verrez, de chez Beauty Bay. Et après ma pommade, donc j'utilise toujours la même pommade de chez Kat Von D Light Brown. Souvent j'utilise celle-ci, autrement j'ai la Kat Von D. Et après je fixe mes sourcils avec un fixateur, donc ça c'est le 24 heures Brow Setting Benefit. C'est pas mon préféré, mais voilà. Ah, j'ai pris ma main gauche, j'ai pas dû faire avec ma main droite. Donc là déjà pour commencer, je les brosse et j'enlève la poudre. Je me rappelle la peau. Je vais déjà les... Ouais, voilà. Ah, j'accroche tous mes cheveux. Là, hop. En plus j'ai un bouton là. Oh, horrible. Je déteste les boutons en plein milieu des sourcils. Hop, souvent je les coiffe. Bon, là j'ai essayé. Et là je vais faire comme d'habitude, donc c'est-à-dire prendre mon pinceau. Alors attendez. Et là je vais venir tracer mes sourcils. Oh là là, non j'ai pas envie, j'ai pas envie. Là souvent je fais une ligne droite en dessous. J'ai deux mains gauches donc il suffit que... Je me maquille dans la main gauche donc il suffit que je sois loin de mon miroir. Je vais faire ça et après je fais l'autre côté, mais je sais pas comment faire l'autre côté. Je sais pas comment faire mon autre sourcil. Là, la ligne du tout c'est super bien passé. On va faire au-dessus. Au-dessus c'est là où j'ai besoin de faire des modifications parce que j'en ai, il est plus haut que l'autre. J'ai l'impression de pas prendre de produit, mais après si j'en pense ça va marquer direct. Et va enlever ce qui est marqué direct. Donc là c'est bon. Et après on va faire l'autre côté. Et là je vais venir remplir. Donc là, hop, je vais venir tout remplir. Non, là, celui-là il est pas bien marqué mais j'ai peur de faire n'importe quoi. Lui il est très marqué. Après quand je suis là, je prends mon goupillon de tout à l'heure et je vais venir estomper, enfin tirer un petit peu la poudre. Après je viens les brosser comme ça. Je vois tous les endroits où j'ai pas mis de pommade. En vrai ça va les sourcils. Par contre j'ai super mal à la main parce que pour faire cet œil, je devais me mettre comme ça. Par contre il est énorme. Ma queue de sourcil est énorme comparé à là. Mais après là c'était plus facile avec cette main, mais bon. Je pense que c'est bon. Même si c'est pas les mêmes. La tête de sourcil n'est pas les mêmes. On va venir fixer, du coup, comme je disais tout à l'heure avec mon produit de chez Benefit. Hop, hop. Je les fixe comme ça et après je viens faire... Oh non, je viens de mettre du fixateur sur mon fond de teint. Enfin... J'ai fait tellement gros... Oula, non. Voilà. J'ai fait tellement gros ma queue de sourcil. Là que... On voit rien pas mes poils. Non, alors attendez, là c'est pas possible que je réussisse un sourcil et que celui-là il est chum. Voilà, et après on fait petite. Après mes sourcils, on va passer au fard à paupières, donc je vais estomper. Et du coup pour les fards à paupières, j'ai pris la palette de chez Too Faced, donc c'est le coffret. Je sais plus comment ça s'appelle, mais tout est en barre d'infos, à part s'il y a écrit. Non, il n'y a pas écrit. C'est un coffret avec un highlighter, un duo highlighter, blush et un mascara. Du coup je me suis dit que je voulais présenter, parce que je crois que j'ai pas fait de tuto make-up avec. Du coup pour ça j'ai envie de faire un semi-cut crease, je pense que c'est le plus simple. Je vais pas non plus mettre des bâtons dans les roues. Mais pour ça j'ai envie d'utiliser la teinte Candy Can. Donc ce rose là il est un peu pailleté, mais on va essayer. Même s'il est un peu pailleté, on va essayer de l'utiliser. On va voir ce que ça rend. Je vais le mettre dans mon pli paupière dans le coin interne. Ok, il est trop grisé. Donc on va changer les plans, on va le mettre dans le coin interne. Ah non, je pensais... Il l'avait l'air grisé mais pas trop genre. Oh non. Bon, on va faire ça. Ça change tout le make-up que j'avais prévu. On va prendre un pinceau comme ça, boule un peu. Et on va prendre le rose là au milieu, mat là. Book and Brown. Je crois qu'il s'appelle. Mais c'est un vieux rose, mais bon. On va utiliser celui-là. Alors attendez, on va la mettre juste au-dessus du rose. Je pensais que ça allait être une galère, mais je pensais pas que ça allait être une galère comme ça quand même. Je vais l'arrêter ici. En fait déjà je pensais mettre le rose pétant en coin interne, mais bon. C'est pas grave, celui-là il est un peu trop froid par rapport à celui que j'ai mis en coin interne. En vrai, pour le moment ça va. J'aime juste ce rose et met pas du tout en valeur les paupières. J'ai estompé maintenant parce que... On va estomper les fards. Je regarde même pas là parce que... Ah, attendez. Ouais. J'ai mal à la main. Aïe. Alors, c'est pas un conseil de prendre vos pinceaux comme ça, mais là,
Je sais plus quoi faire pour estomper. Bon, ce sera un maquillage net, c'est pas grave. On va prendre un pinceau estompeur et on va prendre... J'aurais bien mis le foncé mais c'est que ça ira pas avec. Donc je vais prendre le Specially, je vais le mettre dans mon pli paupière et dans le coin externe et je vais voir si j'intensifierai pas avec un plus foncé. Alors on va mettre ça là, je le mets dans mon coin externe. J'ai hyper mal à la main. Ça se voit que j'ai pas l'habitude, je fais du sport là. Enfin je fais du sport. Alors je vais faire revenir dans le pli paupière là, comme ça. On va prendre mon pinceau comme ça, c'est ce qui me donne moins mal à la main. Hop. Hop. Et là je vais le ramener dans le... Déjà quand je prends mon pinceau ça va pas. Je vais revenir prendre l'autre couleur avec le rose. Là je viens estomper les deux fards ensemble. Toujours en tout cas ils se dégradent bien ensemble. Cet œil je le sens bien là. Dans le fard à paupières je le sens très bien. Je vais venir prendre... Qu'est-ce que je vais réaliser dans mon petit make-up? Je vais prendre ce pailleté là. Prendre celui-là et je vais le mettre au milieu. Et les paillettes sont très jolies, elles sont dorées avec des reflets roses, donc ça rappelle bien le coin interne. Bon, ce qui n'était pas très prévu. Je voulais faire un semi-kit crease, j'ai fait un petit palo height, mais après je vais venir reprendre le fard que j'ai mis en coin interne, là, la teinte Candy Cane. Là je vais venir l'appliquer dans mon coin interne. Et je vais venir l'estomper avec le pailleté. Alors il y en a où les paillettes sont parties partout, et il y en a où les paillettes se sont regroupées là. J'ai des paillettes partout. Vous appliquez un fard en coin externe et vous le faire revenir en ras de cils. Pas comme ça en ras de cils. En ras de cils plus vers la muqueuse. Voilà, et il faut estomper le fard. Je vous explique, je vous fais un tuto make-up et je vous explique ce qu'il faut faire, mais est-ce que vous allez le reproduire? Qui a envie de reproduire ça? Voilà, donc je tente un truc là. Je vais mettre un crayon en muqueuse, donc c'est le crayon beige de chez Estella. On va venir le mettre en muqueuse. J'ai très peur. Non, en dessous et en dessus. Ensuite on va appliquer le mascara. Donc pour le mascara c'est le Better Than Sex en format waterproof. Je vais pas mettre de faux cils, je pense que j'ai pas envie de niquer un faux cil. Bon là j'ai pas envie de mettre du mascara sur mon super beau make-up. Je n'arrive pas à le faire sans faire une tête bizarre. Sauf sur cet œil, je sais pas pourquoi. Voilà, je vous ai mis proche, je sais pas pourquoi je vous ai rééloigné. Enfin ma batterie a coupé du coup. Je l'ai remis mais je l'ai cadré trop loin. Maintenant on va mettre le blush. En blush, j'ai pas prévu de blush parce que je savais pas ce que j'allais faire, donc je vais choisir un blush. J'ai décidé de prendre le blush qui va avec là dans le petit coffret. Hop, je vais prendre celui-là. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Comme ça je vais pouvoir voir sa capacité avec une main gauche. Est-ce qu'il y a un miroir dans cette palette? Non. Il est très rose. Je me souviens plus s'il est pigmenté ou pas. Oui. Génial. Ah, ça me fait super mal à la main. Je vais faire que de me répéter mais quand t'as pas l'habitude... Le mieux c'est de prendre son pinceau le plus loin possible, comme ça on peut faire des mouvements hyper fluides, mais j'arrive pas avec la main gauche. Et après je vais réessayer. Oh, j'en ai pris un peu trop là. On dirait une poupée russe là. Oh là là, faut que j'estompe ça. J'ai envie de prendre ma main droite pour estomper. J'espère que ça s'estompe bien. Oh, ça reste sur la peau. Faut que je fasse pareil de l'autre côté, autrement c'est pas beau. Faut que je fasse pareil de l'autre côté maintenant. Je l'ai trop remonté là. Bon, je vais le descendre parce que... Non, c'est là qu'il faut que je descende. Là, je vais le descendre parce que je l'ai trop remonté, mais je l'ai pas assez descendu. Maintenant, je vais prendre un highlighter que j'ai envie de retester. C'est la palette de chez Chigla. Parce que je l'ai pas trop utilisé. Je me souviens plus trop ce que j'en pense. Donc, je me suis dit que j'allais tester, voir si ça me plaît dans cette vidéo. Quel bon choix. Je vais prendre le highlighter jaune et je vais l'appliquer du coup dans les endroits de lumière. Oh, je l'ai mis sur mon bouton. Ici. Ah, je suis pressée que ça se finisse, j'en peux plus là. J'ai trop mal à la main. Que je teste de ma main gauche, c'est très compliqué de vous dire ce que j'en pense. Parce que j'utilise pas... J'ai l'impression de trop appuyer. Ouais, je sais pas si j'aime cet highlighter, par contre en vrai il s'est pas du tout estompé. Je vais prendre le Makeup Revolution X Petra en rouge à lèvres mat. Ouais, c'est le mat, c'est le London. Avec un embout comme ça, parce que je trouvais que la teinte elle irait bien avec. Que je suis assez maintenant. Du coup on va appliquer celui-là. Bon du coup voilà, j'ai fini mon petit maquillage. Je sais pas si je m'en suis bien sortie en fait. Il y a des trucs que je pense avoir réussi. Le teint je sais pas trop. En tout cas c'est vachement parti dans les ridules là, mais bon comme d'habitude. Les lèvres, on va commencer par la fin. Je trouve qu'elles sont grave bien faites par contre. Mais je me suis tellement appliquée. J'ai mis tellement de temps à me maquiller aujourd'hui. Donc j'ai pris trop mon temps, mais les lèvres c'est bien. L'highlighter je sais pas si j'aime en fait. Faudrait que je teste avec ma main droite. Le blush j'en ai beaucoup trop mis et je crois que j'en ai mis un peu trop sur mon visage. J'en ai mis un peu trop bas.
Mes sourcils, ça va. En fait, celui-là, ça va, mais celui-là, il est trop moche. Les yeux, travail de fer à paupières, on n'en parle pas. Je me suis limite fait une ligne de mascara, là. Là, ça va. Mais ouais, mon mascara, c'est n'importe quoi. Et le teint, ça va. Le teint, ça va. Donc voilà, j'espère que le petit challenge vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de challenge. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.